On va maintenant définir le plus grand commun diviseur, ou PGCD. Si j'ai deux entiers relatifs A et B, et un entier naturel D, et que D divise A et divise B, on va alors dire que D est un diviseur commun à A et à B. Et il se peut qu'il y en ait plus d'un. Le plus grand diviseur commun que l'on puisse trouver, on le note delta, et on l'appelle alors PGCD, ou alors plus grand commun diviseur de A et de B. Voilà. Donc il faut trouver à chaque fois un entier naturel qui divise les deux nombres, et le plus grand sera le PGCD. À titre d'exemple, j'ai A égale 8 et B est égal à 12. Eh bien, ce que je sais, c'est que pour 8, les diviseurs sont 1, 2, 4 et 8. Et pour 12, j'ai 1, 2, 3, 4 et 6, évidemment 12. Voilà. Et donc, on voit que A et B ont en commun plusieurs diviseurs. 2 par exemple est un diviseur commun, mais que le plus grand, c'est 4. Et donc que le PGCD de A, B est égal à 4. Ou si on préfère, le PGCD de 8, 12. Voilà. Donc ça, pour une explication de la définition. Et ensuite, quelques propriétés élémentaires sur le PGCD. Évidemment, le PGCD de AB, c'est le PGCD de BA. Il n'y a aucune différence dans le placement des deux nombres A et B. Le plus grand commun diviseur de A et 1, c'est forcément 1, il n'y a pas le choix, puisque ce nombre doit diviser A et 1, et donc le PGCD vaut 1. Le PGCD de A et de A, c'est A, il n'y a pas le choix non plus. C'est le plus grand diviseur qui divise A et A. Donc, et le PGCD, de manière générale, de deux nombres A et B, est inférieur ou égal à A, et également inférieur ou égal à B.